je me rends compte qu'il y a des ombres qui bougent et immédiatement, ça me fait penser à des sangliers. Once confined to the forests of southern Belgium, today, wild boar are encroaching on Brussels. Ce sont les heures de bureau, il y a un trafic monstre sur l'autoroute, sur la parallèle à l'autoroute aussi. Au niveau de la fusée, J'étais dans la manœuvre en train de rabattre les sangliers du haut vers le bas. Et les sangliers sont toujours là. C'est ici que les sangliers ont traversé la rivière. Ah ouais. Il y a toujours un risque, bien entendu, pour la circulation, parce que quand vous avez 15 sangliers qui passent devant votre nez, c'est carambolage garanti, quoi. In 40 years, the wild boar population in Belgium, as in many European countries, has almost quadrupled. This phenomenon affects rural areas, but is now also reaching urban zones. Before they started hiding along motorways, the wild boar were invading fields. Every year, during the maize harvest, more and more farmers in Belgium are experiencing the same thing. Arnaud Dubois has not been spared. This year, wild boar have once again been to visit his fields. Donc voilà, ici typiquement des dégâts de sangliers qui sont venus coucher les tiges de maïs, où ils sont venus chercher voilà, pour manger un peu les carottes. On voit ici voilà, que les carottes sont mangées. Ici on voit ce qu'ils aiment, c'est du grain qui n'est pas encore tout à fait dur, c'est sous-mousse, c'est en lait comme on appelle ça. Et eux, c'est ce qui les intéresse, c'est de trouver ces carottes qui sont bien appétantes. On voit bien les coups de dents dans le rachis de la carotte. On va suivre les traces, on va suivre les coulées. Voilà, on arrive encore dans une autre petite zone. Les sangliers ont deux principaux sujets de délectation. C'est d'abord les maïs, ici quand ils sont au moment où les carottes sont en lait, courant septembre. Là, ça dure un mois. Et puis alors nous avons aussi d'autres dégâts, pommes de terre, céréales. Et nous avons une autre période très importante qui est la période du printemps avec des dégâts en prairie. Alors en prairie, ils cherchent principalement les vers de terre qui sont en surface. La pluie fait remonter les vers de terre et eux voilà, ont besoin de protéines qu'ils ne trouvent plus à cette période de l'année, qu'ils ne trouvent plus dans le bois. Et donc ils mangent les vers de terre et retournent les prairies pour en trouver. Apparemment, une compagnie est encore venue cette nuit. Il y en avait certainement quelques-uns. Voilà, des dégâts plus ou moins récents. La force est de constater que certains agriculteurs ont des dégâts de plusieurs milliers d'euros et que c'est comme ça chaque année et ça pèse lourd dans la trésorerie. When this happens, these farmers seek to obtain compensation for this considerable damage, which can sometimes occur in just a few hours. Arnaud Dubois is an expert in damage caused by wildlife. He works for several farmers in Belgium. Et donc ici, je travaille sur un dossier de dégâts de sangliers dans des maïs. Le champ était clôturé sur 3 côtés. Il y avait juste le côté de la route qui n'était pas clôturé. On voit les traces de pas et puis ils rentrent dans le champ de maïs. Et au moment où les sangliers sont venus dans la parcelle, il y a une variété qui était bien plus appétante que l'autre. Et donc ils ont suivi les lignes. Il y en a une qu'ils ont préférée. For this field alone, the damage is estimated at nearly €3,000. Arnaud has calculated the total cost for 2024 at €85,000, a sum that the region's hunters will have to pay. La loi de 1961 dit que les chasseurs qui sont responsables sont les chasseurs de la partie boisée qui se trouve autour de cette parcelle. Alors dans un rayon de 1, 2 ou 3 km, ça a du sens puisque c'est eux qui doivent gérer les populations. La première solution, c'est la chasse, il faut tuer des sangliers. Alors il existe d'autres solutions, les clôtures, et alors nourrir aussi un petit peu dans le bois, les nourrissages dissuasifs. Le temps que le sanglier passe dans le bois, il ne le passe pas dans nos champs.
No solution has been met with unanimous approval, but the wild boar population is visibly, significantly increasing year on year. The first people to notice this are the hunters responsible for regulating the wild boar population. On va commencer par la battue des mardelles, ça va? Si vous avez un sanglier qui vous sort seul, vous tirez, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. During the autumn, hunting season is in full swing in Belgium. On public and private land alike, hunters gather alongside trackers. Fabienne Gaudin has been eagerly observing these hunts for years. Donc les traqueurs vont se mettre en ligne d'un côté de l'enceinte. Les chasseurs sont déjà postés autour. Et nous, on va se mettre à l'intérieur, à un endroit où on peut observer s'il y a moyen du gibier. En fait, ils s'appellent entre eux pour se repérer et aussi pour avertir le gibier, voilà, entre guillemets, faire sortir le gibier. Donc nous chassons avec des rabatteurs, aidés par les chiens. Si on n'avait pas les chiens, dans ce type de biotope assez dense, les sangliers ne bougeraient pas. Ils bougeraient peut-être d'un mètre ou l'autre, mais ils ne sortiraient pas de l'enceinte traquée, et donc on ne pourrait pas les tirer. Benoît Petit is the president of the Royal Saint-Hubert Club, the largest pro-hunting organization in Belgium. Il faut savoir que la loi de 1861 oblige les titulaires de droit de chasse des bois à payer tout dégât commis à l'agriculture sans que la faute de ce titulaire de chasse ne doive être recherchée, ni même établie. C'est une exception à tout principe de droit. Donc, une des manières d'empêcher le sanglier d'aller chercher la nourriture chez les agriculteurs, chez les citoyens dans leur jardin, c'est de lui donner à manger pour essayer de le retenir en forêt. D'ailleurs, ce nourrissage, légalement, il porte le nom de nourrissage dissuasif. Il faut dissuader le sanglier de sortir de la forêt. Le lieu historique du sanglier, c'est la forêt. C'est là qu'il est chez lui, c'est là qu'il ne fait pas de dégâts. A fiercely debated topic. The country is literally divided over the question of deterrent feeding. Alors je vais faire ma tournée de surveillance. Aujourd'hui, en tant que garde forestier, ce sera de faire un contrôle de nourrissage, et donc nourrissage de sanglier. On peut nourrir en région wallonne le sanglier ou l'espèce cerf. Et l'idée, le sens de la loi au départ, c'était de nourrir le sanglier pour ne pas qu'il aille faire des dégâts dans les cultures agricoles, donc c'était de le garder au centre des forêts. Et là, le contrôle qu'on fait, c'est de voir si les chasseresses et les chasseurs respectent bien la loi qui prévoit qu'on ne puisse pas nourrir le sanglier n'importe comment. C'est la peur du gendarme qui fonctionne. Thierry Petit, a forestry officer in Wallonia's public service, carries out his inspections in both public and private forests. Donc en arrivant sur le nourrissage à sanglier, donc qui est un nourrissage qui est déclaré, là on vérifie pour voir si y a pas de maïs par exemple, hein, qui est interdit maintenant en région wallonne, entre autres parce qu'il est trop attractif. Ce nourrissage ici, il n'est pas trop problématique, en sachant aussi qu'on peut avoir dans certains cas la quantité de nourriture qui va fluctuer en fonction de l'agenda de la chasse. Des gens vont modifier la quantité de nourriture quelques jours avant leur journée de chasse. Ça, c'est pas le sens de la loi. Deterrent feeding is disputed. Notably, it is said to encourage wild boar reproduction. A sow could go from having 1 to almost 2 litters per year when given an abundance of food.
Il y a évidemment des gens qui essayent plutôt d'avoir une gestion en bonne mère ou en bon père de famille, qui essayent de bien faire les choses, mais malheureusement, ce n'est pas généralisé. Donc on a malheureusement à ce stade-ci un problème donc structurel de nourrissage du sanglier en région wallonne qui est détourné de son objectif d'origine. As such, in some forests, the feeding seems more like open-air wild boar farming, where the animals gather in large numbers to eat easily accessible food. Au sens de la loi, en plus, la loi ne précise pas la quantité. Donc on dit que ça doit être, il doit y avoir en fait un apport régulier. Mais donc c'est la porte d'entrée à toutes les dérives. La chasse, c'est un outil de gestion, entre guillemets, pour un équilibre. Un équilibre, si on prend une forêt, il y a toujours différents axes d'approche, de gestion, hein, pour les intérêts humains, entre autres le côté écologique, le côté économique et le côté socio-pédagogique. Mais dans certains cas, certains souhaiteront avoir beaucoup de sangliers parce que c'est plus excitant pour la chasse, parce que c'est plus gai aussi de voir beaucoup d'animaux. Et certaines personnes, même le grand public, des touristes, aiment bien parfois dire « Ah, on a vu des animaux, c'est magnifique ». Mais en voir trop, c'est un problème. Comme on dit souvent, la dose fait le poison. Donc ça veut dire qu'il faut un équilibre harmonieux entre la capacité d'accueil de la forêt et le nombre d'animaux. Et là, on n'est pas dedans. Ici, on a justement un indice de présence du sanglier, donc c'est une crotte. Hein. On voit que c'est un petit agglomérat comme ça, c'est assez différent des crottes de cervidés. Et alors à côté, on voit justement un poids. Et ça, donc, dans le cadre du nourrissage, c'est une obligation. Et donc ça, c'est quelque chose qui doit être mélangé avec donc l'orge, entre autres, avec les céréales, pour un apport de protéines. Donc en fait, c'est important d'avoir justement ce mélange, c'est prévu dans la loi. Alors le sanglier, c'est un animal tout à fait mythique, vraiment emblématique. Il est imprégné de toute une histoire du bestiaire traditionnel de notre espèce, de notre histoire. Il remonte à la nuit des temps. Mais donc, c'est la bête noire des Ardennes. C'est vraiment un animal qui symbolise la sauvagerie forestière. Mais à côté de ça, il est aussi mal aimé à cause des dégâts qu'il peut provoquer. Donc, il y a vraiment quelque chose de complexe, d'ambigu dans cette espèce. Mais c'est ça qui fait toute sa fascination. Attention, parce que c'est un peu excitant. C'est quoi ça? Un t-shirt. Regardez. Je n'ai pas bien vu, en fait. C'est un chevreuil ou un faon. On va demander à Valérie, on doit bien avoir bien eu. Merde, tout flou. Je chasse avec mon appareil photo, j'ai vraiment, et puis je rate aussi, là je viens de berdouiller complètement, mais j'inaugure un nouvel objectif. C'est un peu comme un chasseur qui aurait une nouvelle carabine. Là. Oh, il n'est pas si petit que ça. Hein. Non, je ne cours pas très vite. Déjà, il y a 10 000 ans, on chassait. Et puis ces animaux sont habitués à être chassés. Je dis toujours à mes petits-enfants, je préfère un sanglier ou un faon qui est libre jusqu'au jour où il est tué qu'un petit veau qu'on retire à sa mère le jour de sa naissance et qu'on met dans une petite cahute et qui... Enfin voilà, ce sont des animaux quand même libres. Bon, maintenant, c'est vrai que voilà, c'est pas toujours... Enfin, il y a des pratiques qui ne sont pas toujours défendables. On attend les chiens. Nous les fous devant nous parce que c'est un peu dangereux.
Belgium has a total of 24,500 hunters. Most of them hunt in the south, in Wallonia, where the majority of the country's forests are situated. Bon, moi, je ne vais à la chasse depuis 40 ans, peut-être un peu plus. Au début, on voyait très peu de sangliers et très peu de cervidés. Maintenant, on en voit beaucoup. Donc ça a fort évolué. Donc c'est malgré la chasse, entre guillemets. On peut dire que le sanglier est présent partout en Belgique, mais ça ne nous étonne pas quand on regarde un tout petit peu, si on prend de la hauteur, les villes comme Rome, comme Berlin, comme Barcelone sont infestées par les sangliers. Le sanglier va se réfugier auprès de l'homme dont il n'a pas peur. Donc il ne va plus en forêt parce que là-bas il y a des grands prédateurs, soit le chasseur, soit le loup. Il préfère aller près des villes parce que là-bas personne ne lui fait du mal. Les causes de l'augmentation des populations de sangliers, elles sont multifactorielles. Première chose, ce sont les fructifications forestières qui sont de plus en plus fréquentes. Deuxièmement, ce sont les pratiques agricoles. Les champs de maïs et les champs de colza qui n'existaient pas il y a 30 ou 40 ans ont accueilli le sanglier, ont nourri le sanglier, ont protégé le sanglier. C'est une délicieuse praline pour le sanglier. Et ces cultures offrent une nourriture extraordinaire de premier choix et une quiétude. Or, on sait que le sanglier recherche la quiétude. That morning, 30 hunters came together and shot 2 wild boar and 2 roe deer. The driven hunt season runs every year from the 1st of October to the 31st of December. However, other types of hunting can take place throughout the year. Because the wild boar is such an erratic animal, hunters feel it is difficult to reach the region's quotas. While some people are banking on hunters to regulate wild boar population, others, like Marie Monville, who was in charge of forestry in the municipality of Stumont until 2024, have preferred a more drastic measure by completely stopping feeding. The effects of this measure are not yet visible. Si on remonte par le chemin ici, on voit la trace, c'est la coulée, hein, on voit la trace de leur passage. Voilà, ici on a toute une zone qui est complètement retournée. Normalement ici on doit avoir un couvert végétal et donc comme vous voyez ici c'est complètement retourné. It all started with a clear observation, visible both in the forests and among the area's crops, an increase in damage linked to an overpopulation of wild boar and deer. Après plusieurs mois de sensibilisation, finalement, on a décidé d'adopter un règlement qui est tout à fait inédit, qui est assez audacieux, qui consiste à interdire tout nourrissage sur l'ensemble du territoire communal, propriété publique et privée compris. Voilà, maintenant, on va aller voir Catherine, qui est notre chef de cantonnement, qui a donc la gestion alors de cette zone-ci. Ah, salut Catherine. Bonjour. Voilà, donc... on m'a trouvé. Oui. C'était le tour des réserves. Alors, ici, on est dans une petite réserve naturelle. Je suis en train de faire un peu le tour de toutes les réserves sur la commune pour voir si on retrouve des traces de sangliers. Ici, comme tu peux le voir, ils sont plus que présents. Ils ont l'air d'affectionner l'endroit. Donc, on a tout découlé. Il y a du passage. Ben oui, malheureusement, ça fait maintenant 12 ans et toujours pas de diminution significative de densité de sangliers. Et donc par rapport au règlement qu'on a adopté, là, au niveau des dynamiques de population on ne peut pas dire qu'il y a des diminutions, mais en tout cas ce qu'on voit, c'est que ça n'a pas eu l'effet contraire qui nous était éventuellement reproché par rapport à ce règlement. Oui. Il n'y a pas d'augmentation significative de dégâts, de plaintes privées agriculteurs. Et voilà, je pense que maintenant c'est sur du long terme qu'il va falloir observer les évolutions. Oui. Okay. On continue? Oui. Vas-y, tu peux passer. Catherine Barvaux, head of restrictions of Awai's Nature and Forest Division, is at the forefront of seeing the impact that wild boar populations have on nature. Et donc la pratique généralisée et parfois intensive du nourrissage ont contribué à
nourrir artificiellement le sanglier. Or, le sanglier, lui, ce qu'il a, c'est qu'il se reproduit à partir d'un certain poids. Pas d'un certain âge, mais d'un certain poids. Et donc, plus il aura facile de trouver à manger, plus vite il pourra grossir, plus vite il pourra se reproduire, et ça devient vite exponentiel. Quand on voit le nombre de marcassins qu'une laie peut avoir, si aucun autre facteur ne vient diminuer ses densités, ben, ça explose. This regulation prohibiting feeding within the territory of Stoumont has been in force since January 2023. The regulation has been fiercely contested, particularly among hunters. Ça ne rencontre pas toujours les objectifs du chasseur qui, lui, veut continuer à avoir beaucoup de gibier. En tout cas, c'est un règlement qui n'a pas été facile à adopter parce que le sujet était tellement sensible et tellement passionnel. Ça a créé beaucoup d'émoi, beaucoup de tensions, de pression. Le gibier, il y en a toujours eu et il doit y en avoir. Mais il doit être en équilibre avec le milieu et donc il y en avoir moins. Le sanglier a un rôle à jouer dans la dynamique de la forêt. Par exemple, en retournant le sol, il va enfouir des graines qui permettront à la forêt de se régénérer naturellement. Quand il y en a trop, tous ces glands, la plupart, il va les retourner, il va les manger. Il va manger de ces futures graines, ces futurs petits arbres, cette future forêt. Et donc là, quand il y a vraiment trop de sangliers, on peut avoir un impact direct sur sa régénération. For forests to regenerate in certain regions of Belgium, the wild boar population will now need to decrease significantly. And to achieve this, hunting may no longer be enough. On peut voir ici la différence entre une zone qui a été visitée par les sangliers. Donc à l'extérieur de la clôture, eh bien, les sangliers ont mangé toutes les graines de hêtre qui s'appellent les faines. Et à l'intérieur, par contre, les faines, elles ont pu germer naturellement, sans l'intervention de l'homme. Et donc on voit que la vie s'installe. C'est donc malheureusement la preuve de l'impact d'une population trop abondante de sangliers sur l'écosystème naturel et donc forestier dans ce cas-ci. Alors il faut prendre les choses en main. Quand une population de sangliers s'installe, c'est directement à ce moment-là qu'il faut pouvoir l'encadrer et éviter qu'elle ne devienne prolifique. Et quand la population est installée et qu'elle est prolifique, eh bien il faut à ce moment-là prendre des mesures draconiennes, de pouvoir soit via la chasse réduire les populations, ou si on n'y parvient pas par la chasse, mais par des méthodes de capture. Et à ce moment-là, évidemment, c'est quelque chose qui devient compliqué à mettre en œuvre. Si on n'intervient pas, il n'y a pas de statu quo qui va s'installer spontanément. On aura directement un emballement au niveau du nombre d'individus et à ce moment-là, c'est exponentiel. Et quand on est dépassé, on ne sait plus gérer le problème. The phenomenon is no longer limited to the south of the country. It now affects the whole of Belgium. It is no longer rare to see wild boar on the outskirts of Brussels. One morning, on the way to his office near some major highways, Edouard Crosset witnessed this firsthand. Comme chaque matin, je me rends au bureau et en regardant le talus de l'autoroute, je me rends compte qu'il y a des ombres qui bougent et immédiatement, ça me fait penser à des sangliers. Je regarde et je me dis, mais il y en a beaucoup, mais je ne peux pas dire combien. Bon, ensuite, ma première idée, c'est qu'il y a un risque potentiel qu'ils aillent sur l'autoroute puisqu'ils sont sur le talus au bord de celle-ci. Parce que ce sont les heures de bureau, il y a un trafic monstre sur l'autoroute, sur la parallèle à l'autoroute aussi. Et donc j'appelle la police. Et ils ont bloqué les deux sens de l'autoroute, les deux voies. Ils ont bloqué la parallèle également. Et à ce moment-là, ils ont entamé une manœuvre. J'étais dans la manœuvre en train de rabattre les sangliers du haut vers le bas. Et les sangliers sont toujours là. Ce sont des zones qui ne sont pas chassées, ce sont des zones refuges. Ils y trouvent le calme, la quiétude. Ils ne sont pas emmerdés en fait. Donc ils peuvent passer des heures là sans être inquiétés. Mais par contre, il y a toujours un risque, bien entendu, pour la circulation, parce que quand vous avez 15 sangliers qui passent devant votre nez, c'est carambolage garanti, quoi, hein. À ce moment-là, c'est ici que les sangliers ont traversé la rivière. Ah ouais. Nous avions eu vent
qu'il y avait une chasse qui avait eu lieu quelques jours auparavant à quelques kilomètres de là et nous pensons qu'ils ont quitté ces bois-là dans les journées qui précédaient. "17 kilometers away, the same thing happened in the European capital. A wild boar even became the highlight of a busy park. While taking his dog Naima on a recent walk, Claudio Truzzi encountered something surprising for a big city. Et voilà, j'arrive ici, à cet endroit précis. Je suis en train d'aller vers la gauche. Je me tourne et je vois quelque chose de grand. Au départ, donc, j'étais saisi, je croyais que c'était un très gros chien, lâché tout seul, mais finalement, non, il était vraiment trop grand. Et à ce moment-là, j'ai réalisé que c'était un sanglier. Je dois dire que le sanglier nous a surpris. Au même moment, je l'ai regardé et elle était tout aussi surprise. Elle le regardait comme ça. Mais il était en train de chercher de la nourriture. Nous l'avons vu, il nous a vus. Et il nous a regardé un moment. Et puis il est parti en courant de l'autre côté. J'ai peur pour le sanglier d'abord. Mais d'après ma petite expérience, dès qu'il y a un sanglier, il y en a plusieurs. C'est assez rare d'en trouver un seulement. Donc si c'était que lui, finalement, il est apparemment assez cool avec les chiens. Mais quand il y en a un, il y en a plusieurs. Alors là, ça peut devenir dangereux pour les humains aussi. Et quelques heures après, j'ai lu sur les infos qu'effectivement, c'était confirmé qu'il s'agissait de la première fois qu'on voyait un sanglier au parc ici de la Rouleau. Et donc j'ai été le premier témoin du sanglier qui est devenu ensuite la star. This isn't an isolated case. It's no longer uncommon to see entire herds of wild boar around and in the Belgian capital. According to Stefan van Weyensberg, head of nature and forestry in Brussels, wild boar have been settled here for several years. Donc on est ici à l'endroit où a traversé la compagnie Sanglier, venant cette partie-là de la forêt de Soignes, a traversé chaussée avenue de Tervuren pour rejoindre l'autre partie de la forêt de Soignes située ici à gauche. Ce sont des animaux qui sont à la recherche de nourriture, à la recherche de vers de terre par exemple pour se nourrir. Et ici en forêt de Soignes, c'est un peuplement de chênes, donc avec les glands, toute une nourriture très intéressante et appréciée par le sanglier. Voilà, donc ça c'est exactement l'exemple de fruit que le sanglier vient chercher en forêt pour se nourrir. Et c'est principalement sa motivation aussi à parcourir de grandes distances, à la recherche de nourriture, à la recherche de quiétude, à la recherche de milieux favorables pour son installation. With its surface area of around 4,000 hectares, the Sognan forest is known as the green lung of Brussels. But it's also an ideal habitat for wild boar. Moi, personnellement, de par ma sensibilité en termes de nature, pour moi, le retour du sanglier est une bonne chose. C'est le retour d'un animal dans sa maison. La forêt, c'est son milieu. Néanmoins, il y a une cohabitation avec le citadin qui doit être gérée pour permettre que ce retour se fasse dans les meilleures conditions possibles. Pour moi, quand on rencontre un animal sauvage, c'est d'adopter une attitude de respect. L'animal sauvage n'est pas un ennemi, c'est plutôt un autre être vivant qui a également sa place à occuper ici sur cette planète, ici en forêt de Soignes par exemple, et de lui permettre d'occuper cet espace et d'être tout simplement accepté qu'il est chez lui. Et que nous sommes des étrangers
dans cette forêt, c'est son seul cadre de vie.